Bonjour, à l'émission Fièrement moi, j'ai le bonheur de rencontrer Julie Laberge et Tony Sionneau pour parler de la complicité parentale et du don d'organes. Bonne émission! Avant de parler du don d'organes, j'aimerais ça un peu te parler de l'atmosphère familiale quand on a un enfant qui a une maladie. Comment vous avez eu la nouvelle, comment vous l'avez pris en couple là, par rapport à Maëlie qui a tombé malade? Bien, c'est toujours un choc, c'est sûr que c'est un choc à prendre, c'est un deuil à faire, mais nous, ça nous a immédiatement rapprochés. On a toujours été un couple très, très uni puis très complice. Mais c'est comme si on avait besoin de l'un de l'autre. Fait que l'un s'appuie, peut-être plus moi, je m'appuyais plus sur toi que toi tu t'appuies sur moi, mais ça nous a rapprochés, ça nous a vraiment soudés. Au début, même avec Maëlie, c'était une dynamique à trois dès le départ. Puis, Maëlie nous a parlé aussi que la dialyse à la maison, c'était énormément souffrant. Est-ce que tu peux me parler? Puis elle nous a dit aussi que, veux pas, le fait que c'était fait à la maison, c'est vous qui avez, veux pas, la lourde tâche de s'assurer que tout était stérile, qu'il y avait pas, que tout était parfait pour pas qu'il y ait de bactéries, tout ça. Tu pourrais-tu nous dire, Tony, comment tu te sentais là-dedans? Ouais, ça a été assez compliqué parce que l'hôpital vient à la maison. Donc d'un seul coup, tu deviens un infirmier qui apprend comment est-ce que tu dois gérer ça. Donc c'est beaucoup de commandes, beaucoup de stocks, beaucoup d'organisation. Parce que la dialyse donc, se faisait la nuit. Donc le soir, à partir d'une certaine heure, devait être branché, puisque le matin devait se lever vers 6h30, 7h, je pense, pour aller à l'école, si je me souviens bien. Puis au début, ça a fonctionné bien, mais après, ça a tout viré, tout croche, ça souffrait beaucoup. Donc en plus, elle a eu des problèmes au niveau de la dialyse, parce que la dialyse se faisait très mal. Donc elle ne pouvait pas faire ça à la maison. Donc elle a dû se faire opérer 2 fois, si je me souviens bien, 1 fois ou 2. Ils ont dû enlever ce qu'ils appellent l'omentum, qui est en fin de compte un fil de graisse qui se trouve entre la peau et la chair, qui s'entourait autour de son tube qu'elle avait dans son ventre, donc bouchait les petits trous pour que la dialyse se fasse mal. Donc là, elle a dû se rendre à l'hôpital, opération pitote, revenue à la maison. On a recommencé, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc à un moment donné, ça a viré complètement, qu'elle souffrait. C'était assez terrible, jusqu'au dernier soir où il a fallu vraiment arrêter ça. Et puis ça, c'est un moment, comme on en parlait tout à l'heure, que ça a été assez terrible, c'est qu'il lui restait, je me souviens toujours, 200 ml de liquide dans son ventre. Et puis on était en contact avec les médecins, comme quoi que ça ne marchait pas. Puis les médecins nous ont demandé absolument qu'il fallait enlever ce liquide-là, parce que ça pouvait être dangereux pour elle, c'était pas très sain pour elle. Donc là, c'est une espèce de machine qui tire le liquide de son ventre, après que c'est mariné dans son ventre, en fin de compte. Et puis, il restait 200 ml. Et là, donc, il a fallu que j'appuie sur le bouton pour tirer absolument ce liquide-là. Puis, le feeling que j'avais, c'est que ma fille avait un poignard dans le ventre. Puis, il fallait absolument que j'y tourne le poignard pour être capable que ça termine, quoi. Donc, Julie tenait Maëlie dans ses bras, tout le monde pleurait. Moi, j'appuyais sur le bouton, puis là, Maëlie part à crier vraiment comme si elle avait un poignard dans le ventre. Donc, il fallait que ça durait, 15, 20 secondes, je ne m'en souviens plus exactement. Mais tu appuies sur le bouton, ça tire. Donc, en fin de compte, ça fait une succion à l'intérieur. Donc, ça tirait, puis ça rapprochait tous les organes d'elle. Donc, ça lui faisait extrêmement mal. Et puis, il fallait que j'appuie sur le bouton, je tirais jusqu'à 200 ml. Et puis, elle criait comme une folle. Et puis, à coup, j'avais fini, je suis parti dans la chambre, parti à pleurer. Puis elle, à côté, qui me disait, papa, c'est pas de ta faute, inquiète-toi pas, je t'en veux pas, c'est pas de ta faute. Donc, c'était assez. C'est des moments. C'est pas le fun. Moi, je voulais juste faire une parenthèse, par exemple, c'est qu'en général, la dialyse, c'est pas douloureux. Maëlie, c'est un cas particulier. Fait que je voudrais pas que les gens gardent comme image que la dialyse à la maison, c'est terrible. Elle, c'est un cas particulier. Puis depuis le début, Maëlie, son parcours, c'est toujours la personne différente, la personne qui a une petite complication que normalement on n'a pas. Puis si tout va bien, mais Maëlie a toujours le petit. Fait que ce que je veux dire, c'est que les gens ne doivent pas avoir peur de la dialyse. On a eu des super bons soins, on était bien préparés, mais bon, Maëlie, ça a été un enchaînement de complications. De complications. Ouais. Puis, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, en fait, avec Maëlie, c'est que Maëlie, elle avait un problème rénal, c'est bien ça? C'est ça. Fait que c'est un problème rénal. Et vous avez un fils qui est plus jeune. Lui, il a vécu ça comment? De voir tout ça, parce que veut pas, lui, il est comme un spectateur de voir ses parents qui sentent à quelque part impuissants. Oui, il est triste, beaucoup de tristesse. Impuissant. De voir sa sœur qui souffre. Oui. Lui, il a vécu ça comment? Justement, l'incident dont Tony vient de parler, c'était comme
le paroxysme du moment souffrant à la maison, là, puis on savait que notre fils était dans le sous-sol, puis qu'il devait entendre tout ce qui se passait. Mais pendant ce temps-là, lui, il veut pas, on le met à part parce qu'on est tellement concentré sur notre fille. Mais on a toujours le réflexe, puis je vois très bien Tony partir, malgré qu'il avait géré cette situation-là, descendre en bas, puis aller, tu sais, recadrer les choses pour Boris, pour dire, regarde, ça n'a pas duré longtemps, là, c'est correct. C'était des souffrances ponctuelles. Ça durait peut-être l'équivalent de 30-45 secondes, mais c'était très insupportable. Ouais, assez, Mais après ça, c'était correct, là, jusqu'au prochain cycle, tu sais. Donc là, je vois Tony qui descend en bas puis qui vient expliquer à Boris, parce qu'il s'appelle Boris, notre fils, lui expliquer que, bon, c'est correct, c'est fini. Puis Boris, il est beaucoup dans l'espoir. Même à ce moment-là, il savait qu'à un moment donné, on allait avoir une greffe, puis que ça allait aller de mieux en mieux. Fait que je pense que lui, il vivait beaucoup dans un mauvais passage. Puis il y a aussi eu l'alimentation. Quand il nous disait que mon papa, il est chef, Ouais. il est habitué de faire de la nourriture puis d'essayer plein de nouvelles choses, tout ça. Comment ça a été là-dedans? Parce que veut pas, je pense que tout le monde à la maison s'est mis à manger différemment. Il n'y a pas eu de différence. Boris, moi, pour revenir à Boris, qui je trouvais il a vraiment été génial, il s'est jamais plaint. Il a toujours mangé comme sa sœur. Dès le départ, il a dit, je vais manger comme ma sœur. On est tous pareils, donc il s'est jamais plaint, même qu'il disait, papa, c'est très bon ce que tu as fait. Alors c'était bon, mais c'était pas ce qu'on avait l'habitude de manger. C'était très complice aussi parce que Julie a fait beaucoup de recherches justement pour qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'on puisse manger relativement bien. Et puis, moi, je confectionnais ce que Julie me disait, tu sais, on peut pas mettre ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, ça a été... quelque chose, je surfe là-dessus parce que c'est quelque chose que les infirmières nous disent beaucoup, l'équipe médicale à l'école, c'est qu'on est tellement complémentaires. Moi, je suis la personne qui est très cérébrale, qui est très cartésienne, puis qui a besoin d'aller chercher de l'information, puis d'apprendre. Puis lui, c'est la force mentale. Il est dans l'action. Il est dans l'action, il est dans le positivisme. Fait on a comme un retour de balancier, là. Moi, je fais des recherches plus théoriques, en tout cas, puis là, je lui transmets l'information, puis là, lui, il va être dans l'action, là, après ça. Fait que c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, beaucoup à l'hôpital, comme on est une famille complémentaire. Complémentaire. Puis, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que vous avez eu peur? Parce que là, il a fallu, après ça, ils ont annoncé qu'il fallait une greffe. Comment vous avez vécu ça par rapport au processus? La greffe, on l'a su dès le départ. OK, vous le saviez. Okay. Le jour que Maëlie est tombée malade, le jour qu'on a appris la maladie qu'elle avait, et qu'elle avait des problèmes rénaux, dès cette journée-là, les médecins nous annonçaient que de toute façon, on allait finir par une greffe. Puis dès cette journée-là, ils nous ont même dit, selon ce qu'ils voyaient, le pourcentage des reins qui étaient affectés, nous ont déjà annoncé que ça fait un maximum de 2 ans. Donc déjà, cette journée-là, on savait, donc on s'enlignait. Donc dès cette journée-là, comme parents, tout de suite, on s'est dit, de toute façon, on va te donner un rein. C'était clair, la première journée, ça a été pour moi on s'en allait là-dessus de toute façon. Donc c'était pas C'était quand après le procédé a avancé, quand on savait par contre que ça aille si vite, j'aurais pas cru, mais c'était comme ça. Parce que c'était vite, on parlait d'1 an. Oui, en l'espace d'1 an, elle a été diagnostiquée, elle a commencé la dialyse, et dans la dialyse, dans les 6 mois qui ont suivi, elle a été greffée. Donc tout s'est fait vraiment très rapidement. Très rapidement, ouais. Ça a été 2018 pour nous. Moi, je dis que je suis rendue en 2020 avec tout ce qu'on a vécu, là. C'était vraiment été intense, mais quand même, on est bien encadré puis tout ça. Bon, oui, au niveau de l'encadrement, c'est exceptionnel. Je trouve qu'on a été bien géré, bien encadré, bien dirigé. Je pense qu'on s'est quand même très bien arrangé nous-mêmes. On a été un peu chanceux aussi, je pense, parce que nos 2 employeurs ont été super cool avec nous. Oui, c'est vrai, parce que vous avez manqué beaucoup de travail. Oui. Nos employeurs nous ont aucunement dérangé là-dedans. Au contraire, même nous ont dit, regarde, occupez-vous de votre famille, le travail passe après. Puis même financièrement aussi, on avait été bien conseillés à la naissance des enfants. On avait souscrit une assurance maladie grave. Donc, pensant jamais qu'on en aurait besoin, mais bon. Donc, quand tu as l'aspect financier qui est pris en charge, quand tu as l'aspect travail où tu sens que tu es soutenu, c'est tellement plus facile. Puis j'en profite pour remercier toute mon équipe avec qui je travaille, mes supérieurs. C'est incroyable comment ça simplifie le casse-tête. C'est énorme. Je dirais que c'est... comme je reviens pour quand on a appris que Maëlie était malade, le docteur qu'on a rencontré, il m'a posé 2 questions quand on est sorti de la chambre. Il m'a dit 2 questions, puis je veux la vérité. Il m'a dit, comment va votre couple et comment vous allez financièrement? Puis il m'a dit, je veux la vérité. Parce qu'il dit, selon la réponse que vous allez me donner, on va traiter votre cas différemment. Ah, OK. Donc, et aujourd'hui, je comprends pourquoi.
Parce que sinon, c'est sûr On que est- s'il y avait une faille, là, ça Ouais. Parce qu'ils disent la plupart du temps, quand tu as un enfant malade, ça l'amène à un divorce. Ben, ça a deux Je choix. pense que c'est quelque chose comme 2 couples sur 4 ou 3 Oui. couples sur 4 qui se séparent. Nous, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet de vraiment de ressouder ce qui était déjà sur une base très solide de toute façon. Mais, puis c'est ça. Donc, suite au diagnostic, tu as plein de ressources. Tu as un travailleur social qui est pour toi, qui vient te voir. Tu as du soutien psychologique si tu veux en avoir. Les infirmières sont super proches. Les infirmières, selon les étapes de la maladie, on a différentes infirmières qui nous prennent en charge. C'est au bout du texto, là. Oui. Moi, il est 8h30 du soir, elle a mal à la tête, je suis inquiète, je texte l'infirmière, puis j'ai une réponse dans les minutes qui médias, suivent. Là. Fait que ça n'a pas de prix, ça. Là. Ça l'aide à l'inquiétude. Le Children a été exceptionnel là-dessus. Moi, je trouve que c'est... Il y a le système de santé qui ont dit qu'il va pas bien. Oui, je comprends. Mais quand tu es vraiment malade, ça roule. Ça roule. On le sent pas. Ça roule. OK. C'est... T'es plus un numéro, t'es une personne. T'es vraiment quelqu'un. Et puis, comme dit Julie, téléphone aujourd'hui, tu textes, t'as une réponse dans les 10 minutes. Les docteurs au téléphone, tout a besoin de biopsie. Le lendemain matin, t'as besoin d'un test. C'est... Tu fais un Immédiat. super travail d'équipe aussi. C'est hallucinant. Tu ne sais jamais dire qu'il n'y a pas de médecin disponible parce que les dossiers sont traités en équipe. Donc, il y a une rotation des médecins, mais peu importe le médecin qui est disponible cette semaine-là, il est au courant Du de dossier. ton dossier. Là. Je veux dire, Maëlie, elle est connue. Là. On arrive là, on le sent en famille. Là. OK. Fait que c'était comme... C'est vrai. Oh oui, Il y a vraiment un aspect humain quand que... Complètement. Complètement. Puis vous dites que c'était solide parce qu'à quelque part aussi, vous aviez des bases solides avant la maladie. Ouais. Elle nous a parlé aussi d'un aspect aussi qu'à un moment donné, quand on souffre, veut pas, ça peut arriver des moments où est-ce que on trouve ça dur puis qu'on se dit hey, ça va t'arrêter, pourquoi ça m'arrive à moi, puis j'ai le goût d'arrêter. Ouais. Puis elle a dit par la suite, j'ai eu un moment où est-ce que j'étais tannée. Mais après ça, j'ai eu de l'espoir. Comment qu'on vit ça en tant que parent, d'être impuissant puis de savoir que notre fille est tannée, là? Bien, faut puiser dans ses ressources. Puis je pense que il a fait la même chose envers moi. Moi, je ne cacherai pas que j'ai eu un moment où je me suis effondrée aussi. Puis lui, c'est l'instinct de survie, je pense, qui prend le dessus. Moi, j'ai souvenir d'un moment où Maëlie, justement, dans le moment où la dialyse, il faisait super mal, on était à l'hôpital, puis on était en train de dire, bon, on va essayer de le voir à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe. Puis dans les chambres à l'hôpital, il y a un tableau blanc où tu peux écrire avec un marqueur sec. Puis elle avait dessiné une pierre tombale. Maëlie, rest in peace, tu sais. Pas parce qu'elle voulait mourir, mais Elle voyait pas la fin. Ben, c'est un message. Elle voyait pas la fin. C'est un message qui de était dire... écœuré, qui était écœuré parce qui que, était tannée. parce que la dialyse à la maison ne fonctionnait pas comme elle voulait, elle souffrait énormément, donc je pense qu'elle voulait une fin là-dessus. C'était pas une fin pour... C'était une fin voulait là-dessus pas qu'elle voulait. mourir. C'est ça qu'elle nous a expliqué aussi. Son découragement, elle l'exprimait C'est comme ça. ça, en fait. Là. C'est que je vois pas le bout, mais Maëlie, elle est quand même super résiliente. Elle a vraiment... Puis quand, là, après tout ça, il y a eu, bon, là, on passe à la greffe. Tony, tu avais l'intention de donner un rein à ta fille. Oh, ben, dès le départ, oui, Dès le c'était clair. départ. Puis là, tu as fait les tests, tout ça. Ouais. Puis finalement, c'est toi, Julie, qui a donné le rein à ta fille. Comment ça s'est passé? Parce que moi, je vais être honnête, étant maman, oui, je ferais tout pour sauver mes enfants, mais je dois vous avouer que j'aurais une énorme peur, à quelque part, de donner mon rein puis que ça se passe pas bien, puis tout ça. Surtout que les médecins, l'équipe médicale, quand ils font l'évaluation pré-greffe, ils ne cachent pas que c'est une opération majeure, qu'il y a des risques. Mais Des risques. il y a des risques pour ta santé. Je veux dire, ça reste une intervention médicale. Ça prend, j'ai tout ça, quoi, ça dure 3 heures. 3-4 C'était 3 heures, heures, en 3 heures et demie au opération. bloc. Je me retrouve du jour au lendemain, j'ai juste un rein. Je veux dire, mon filet de sécurité, je ne l'ai plus non plus. Oui. Mais, puis c'est une anesthésie, tout ça. Mais quand on fait l'évaluation, moi aussi, j'avais cette peur-là, Chantal, si ça peut te rassurer. On n'aime pas ça se faire opérer, là, veut Oui, pas, tu sais, oui. mais à un moment donné, il y a eu, dans un de mes examens, il y a comme une zone d'ombre. À un moment donné, on me disait, ben là, il va falloir investiguer un peu plus. Il y a un risque que ça marche pas. Puis là, j'ai fait comme, c'est là que j'ai réalisé, non. Je veux que ça marche. Je vais m'effondrer si ça marche pas. Là. Si lui, ça marchait pas, puis moi, ça marche pas en plus, non. Fait que ma peur, elle s'est transformée. Le jour où j'ai su que peut-être il y avait un petit risque que ça marche pas, j'ai fait comme, non. Là, C'est clair faut que ça marche, là. Oui. Fait que c'est comme là un peu que ça t'a enlevé peut-être Tout l'inquiétude à de fait. tout ça. Puis j'ai jamais été aussi. Puis moi qui a jamais été opérée dans ma vie, puis
qui n'aime pas les interventions chirurgicales. J'ai jamais été aussi zen que ça le matin de Ouais, l'opération. t'étais vraiment zen. Ah oui? Ouais. J'avais tellement anticipé Ouais. que j'allais être super nerveuse et tout, mais t'es tellement rendu là mentalement. Puis tout ce que tu as traversé, tous les sacrifices que tu as faits, puis tu t'accroches à ça comme étant l'espoir qui s'en vient, là. Notre vie va reprendre un semblant de normalité après, là. Oui. Fait que ce matin-là, quand ça arrive, puis c'est correct, là. Puis est-ce que, comme Maëlie, tu vas prendre des pilules anti-rejet, tout ça pour le... Non. Quand tu passes l'évaluation puis que tu es comme reconnu comme étant un candidat, donc pour qu'il soit admissible, pour que ça fonctionne, ils estiment que les risques de maladie rénale sont pas plus élevés que dans la population normale. Non. C'est Ok. sûr que j'ai pas de filet de sécurité, comme je te dis, mais je vis pas du tout dans la crainte d'une maladie rénale. Puis maintenant que je sais ce que c'est que la maladie rénale, je veux dire, avant de se rendre jusqu'à la dialyse, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là. Tu sais, même les personnes qui sont actuellement en rejet, un rejet, c'est pas du jour au lendemain, ton rein marche plus, puis tu te fais... Non. C'est un processus qui est long. Tu sais. Donc, Ok. pour nous, ça nous a permis de nous familiariser avec ça, donc j'ai pas peur. Là. Puis ça a été combien de temps, la convalescence? C'est quoi ça l'a engendré? Parce que veut pas, Tony, il est retourné à la maison avec sa femme Ouais. et sa fille qui venait de subir une grosse opération. Comment tu te sens comme papa, Ben, là? la journée de la greffe n'a pas été facile. C'est pas facile de voir ta blonde rentrer d'un côté de l'hôpital, parce qu'en plus, c'est bien, maintenant les hôpitaux sont tous ensemble. Rentrer d'un bloc, tu vas à l'autre bord, tu as ta fille qui, elle, va rentrer pour... elle a été 7 heures sur la table d'opération. Donc, c'est une journée assez horrible, mais tu sais que tu n'as pas le choix de passer par là. Puis tu sais que c'est pour un bien de toute façon, tu sais. Donc, c'est pas évident. Maintenant, de revenir à la maison, de savoir tes 2 femmes ou un rein, c'est pas évident. Mais étant donné qu'on a appris là-dedans, on sait qu'un rein, comme Julie, elle, c'est son rein de base, donc de toute façon, il n'y a aucun problème. Elle va avoir une vie tout à fait normale. Après, un rein greffé, il faut en prendre soin, il faut faire attention, mais en général, tout peut fonctionner relativement très bien. Donc, tu reprends ta vie. Le jour de la grève, ça a été comme un virage, on repart, quoi. OK. On repart. Là, c'est une nouvelle... Là, on tourne la page, c'est une nouvelle aventure. Tu repars. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que dans notre famille, il n'y a pas de lien génétique qui explique que 2 personnes dans notre famille soient touchées qui aient eu des greffes, mais nous, ça donne qu'on a une personne dans notre famille qui a été greffée. Donc, c'était quand même pas de l'inconnu non plus, là. OK, vous aviez déjà vécu ça, puis est-ce que c'est... On l'avait malheureusement à ce moment-là, puis on lui a dit à quel point on regrettait à cette personne-là qui s'appelle Vanessa, que quand elle a vécu ça, on n'est pas nécessairement super proches, mais maintenant que j'ai traversé ça, si c'était à refaire, je ferais beaucoup plus de soutien. Là. Mais Comme ça serait quoi? D'être présente, puis c'est tellement difficile psychologiquement, c'est d'être... Moi, je trouve que ce qui m'aide beaucoup, c'est de me faire changer les idées. Ça veut dire, on a beau en parler, puis de retourner le problème de tout bord, tout côté. Il faut changer les idées, il faut être là les uns pour les autres. Le réseau, je vais te laisser continuer là-dessus parce que tu vas l'exprimer mieux que moi, mais on a le réseau qui t'entoure, qui te soutient pendant des périodes comme ça, c'est précieux. Les amis, la famille, oui, mais je dirais les amis avec qui qu'on a autour de nous, les voisins. Oui. Les choses toutes simples, que je veux dire, quand c'est arrivé, c'était l'hiver, le déneigement de la maison, faire de la bouffe, prendre soin de notre fils. Tous les amis qu'on avait autour nous ont aidés là-dedans. Le minimum qu'ils ont fait a été hyper important. Ça a enlevé un stress énorme, ce qui fait qu'on a plus facilement passé au travers. Et moi, je sais que si ça vient arriver de n'importe quoi, une maladie, n'importe quoi, qui doit arriver, j'ai des amis, donc un avec qui je pense, Stéphane, qui lui a eu des problèmes de santé à côté de lui. Il arrivait à l'hôpital avec des affaires toutes simples. Mais tu savais que ce qu'il y avait dans le sac, lui était passé par l'hôpital. OK. Tu voyais dans son sac, c'était pas des affaires que tu n'as pas besoin à l'hôpital. Donc, Tout était réfléchi. Exactement. Donc, moi, je sais que maintenant, si ça arrive autour de moi, puis je souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, quand je vais aller voir ces gens à l'hôpital, je vais leur apporter des affaires que je sais qu'ils ont besoin à l'hôpital. Des choses toutes simples, des téléphones, est-ce que tu veux que je fasse ci, ou qui débarquent du jour au lendemain avec un plat de lasagne. Tiens, je t'ai fait un plat de lasagne. Des choses toutes simples. Et je trouve qu'avoir des amis, ça nous a tellement aidés à passer au travers. Puis Boris en a beaucoup bénéficié. Moi, Boris, il n'a jamais été aussi gâté que pendant ce temps-là. Là. Grand-maman qui vient à la maison, va coucher chez un ami, va jouer chez quelqu'un d'autre. Je pense il vivait des choses lui aussi, mais je pense pas qu'il garde un mauvais souvenir parce que justement, il a tellement été... il était bien entouré. Voilà. Puis est-ce que vous pensez que Boris, il a maintenant une nouvelle vision de la vie? Tu sais, veux pas, quand tu as conscience...
que la santé n'est pas acquise. Oui, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Je pense que Boris a indépendamment grandi là-dedans, lui, avec. Lui aussi, indépendamment, il a réalisé que la santé, c'est important. Que ma sœur est passée à travers quelque chose de très difficile, puis je pense je le vois. Je trouve qu'il est... tu sais, il prend soin de sa sœur, je le vois indépendamment, même si quelquefois, entre frères et sœurs... Oui, on se nargue, puis on... Mais moi, je les vois, ils se chicanent pas comme moi, je me suis chicané avec mes frères. OK. C'est pas du tout la même chicane, c'est pas du tout la même... tu sais, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus... moi, je le trouve mature pour son âge, même si sa sœur pense que non, moi, je le vois. Il fait pas... Jamais, depuis les 2 ans qu'on a traversé, jamais il a mis un besoin de lui de l'avant pour dire « Ouais, mais vous n'avez pas été là la fin de semaine, mais moi, j'aurais, tu sais, j'ai manqué ci. » Jamais. Il a toujours compris. C'est pas grave, papa, c'est pas grave. Fait qu'il n'a jamais voulu faire sentir sa sœur mal de la situation que là, lui vivait en parallèle. Là. Puis c'est même nous, des fois, on prenait les devants pour lui dire « Tu sais, Boris, on s'excuse, si on... Tu sais, ton match de soccer, je peux pas y aller, ou peu importe. Non, mais t'en fais pas, c'est pas grave, je comprends. Puis Maïli, comment elle va, puis toujours. » Puis, Tony, toi, t'es coach de soccer. T'as continué à coacher. Oui. Est-ce que ça te gardait comme un pied à dire, OK, moi, j'avais je vais... besoin. Les amis, le soccer, j'avais besoin. Si je l'aurais pas eu, ça aurait pas été aussi facile. OK. Ça, c'est clair. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de... Comme on dit, on est un couple, on a toujours été proches, mais on est 2 personnes différentes. Julie garde pour elle. Julie veut pas que les autres le sachent. OK. Moi, j'avais besoin. Moi, j'avais besoin de ces... Je souffrais, mais je voulais absolument le sortir parce qu'en le sortant, je trouvais que ça me... Je dégage ma marde. C'est comme garde. Oui. Puis, à je la quelque part... pitch aux autres. Indépendamment, c'était aidez-moi, tu sais. Oui. C'était indépendamment, c'était aidez-moi. Vous êtes mes amis, j'ai besoin de vous. Puis ils ont été là. Wow. Donc je sais que si mes amis tombent dans la marde, je vais être là. Pour être capable de... C'est ça, c'est un retour. Carrément, c'était un échappatoire. Puis à quelque part, tu devais dire, ben là, je vais comme prendre tes expressions, je vais sortir ma marde, parce que quand je reviens à la maison, il faut que je sois le pilier fort. Oui, c'est ça. Il l'a été, puis il l'est encore. J'ai besoin qu'à la maison, quand tu passes à faire comme ça, moi je trouve que le sourire, c'est le meilleur échappatoire. OK. Fait que vous essayez quand même de faire... Et du fun. Faut que t'aies du fun. Indépendamment, faut que t'arrives à le sourire. Il trouve de l'énergie, il va puiser au fond de ses ressources à l'intérieur, puis il est capable de faire rire tout le monde dans un contexte qui est archi lourd et archi triste. Moi, dans une période, à un moment donné, je n'étais même pas capable d'en rire, mais je voyais Maïli en rire. Oh, wow! Puis ça, c'est la complicité père-fille, là, c'est incroyable comment elle s'est renforcée tout le long de ces mois-là qui ont été super difficiles. Là. Quand tu as eu un moment donné où est-ce que tu disais, tu sais, j'ai eu une passe où est-ce que je trouvais ça un peu plus difficile, puis c'est sûr que, comme tu disais, tu sais, de voir ta fille qui dessine une pierre tombale, tout ça, tu sais, ça vient te chercher en tant que maman, tout ça. Est-ce que tu t'en es déjà intérieurement, sans en parler, t'en vouloir de dire, ben voyons donc, tu sais, faut que je sois forte comme Tony. Est-ce qu'il y a été un moment donné où est-ce que tu t'en voulais de... Non, j'accepte ma faiblesse. J'accepte ma faiblesse parce que j'ai d'autres forces. Comme je dis, on est complémentaires. Je gère des choses, peut-être tout ce qui est plus paperasse, médicaments, c'est aussi la paperasse, dialogue avec les médecins. Moi, étant plus intellectuelle, je dirais, je me décrirais un petit peu comme ça quand même. Puis, souvent, je vais être l'interprète, tu sais, je vais dire, ben, regarde, c'est ça comme ça marche. J'ai acquis des notions médicales, mais à côté, je sais que mentalement, je suis jamais aussi forte que lui. Là. C'est parce que ça vient me chercher dans mes émotions de mère, mais lui aussi, ça vient. C'est le fait que tu gardais tout en dedans. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça Je le gardais pas tout en dedans, je suis pas d'accord, mais je le déversais sur lui. Et je le déverse encore. Puis là, lui, j'étais tout après. Puis là, lui, c'est tout le temps, ça va bien aller, c'est correct. Puis des fois, je lui dis, ben attention, parce que t'es pas non plus, t'as une carapace, je suis d'accord, mais à un moment donné, ça va péter. Ouais. Fait qu'on est beaucoup dans le dialogue, on est beaucoup dans la communication, dans l'écoute de l'autre. Quand il y en a un qui est moins fort, ben l'autre prend le relais, puis c'est comme ça, c'est un peu un jeu. Puis dans le fond, vous en ressortez beaucoup plus complices, grandis, amoureux que vous l'étiez. Est-ce que vous avez dû prendre conscience des caractères d'un ou l'autre, des forces d'un ou l'autre que vous ne saviez pas avant? Non, moi je pense que je savais. Pas que j'ai pas été surpris, mais que Julie crash un peu, oui, ça m'a pas surpris. J'ai déjà vu Julie qui pleurait déjà avant, puis que là, qu'elle crashait, ça je peux le comprendre.
Puis comme elle me disait, ouais, mais toi, t'as pas crushé, moi, je disais, c'est pas pareil. Si moi, j'aurais tombé, elle serait pas tombée. Moi, je pense que c'est ça. Ah, ok. Fait. m'a Ouais, même je pense dit, que c'est clairement ça. oh. Oui, moi, je pense que c'est carrément ça. Indépendamment, quand t'as des enfants, t'es mère de famille, t'as pas le droit de tomber. Si t'en as un qui tombe, faut pas que l'autre tombe. Parce que si l'autre tombe, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est T'as qui plus prend, rien. c'est T'as ça. plus rien. C'est la maison s'écroule, là. Oui. Donc, indépendamment, Julie est tombée, je pouvais pas tomber, moi. Tu sais, elle me disait, tu pleures pas, tu fais pas ça. Ouais, mais dans la voiture, je pleurais en venant du travail. J'étais pas content. Je veux dire, indépendamment, j'étais touché pareil. Je sais qu'elle le sait, mais c'est comme. La nature a fait ça. Dans le sens, elle est tombée, je pouvais pas tomber. Si je tombais, qui allait prendre soin de la famille? Qui allait soulever la famille? Personne d'autre. Personne d'autre. Donc oui, on s'est rapprochés, oui, on a toujours été très forts, on s'est extrêmement rapprochés, mais ça s'est fait naturellement, je pense. Ça s'est fait tout seul. Puis si vous aviez, tu sais, on parlait tantôt, là, les amis, tout ça, c'est important. Si vous aviez quelque chose à dire à des gens qui côtoient une famille qui a des enfants malades, ça serait quoi que vous leur diriez? Tu sais? Est-ce qu'on parle de la maladie? Est-ce qu'on change les idées? Est-ce qu'on fait juste apporter une lasagne pour leur dire bon repas puis on quitte? C'est quoi qu'on fait? Je pense que chacun doit le vivre différemment. Déjà, nous, on est 2 personnes, puis lui, il en parle, moi, j'en parle moins, parce que ça me fait trop mal. Donc, je pense que le geste, d'apporter la lasagne, d'être là, d'aller écouter un film, d'aller au cinéma avec quelqu'un, puis si la conversation s'ouvre sur la maladie, tant mieux. Il faut laisser la chance. Je sais que Maëlie, elle le vit beaucoup intérieurement aussi. Elle n'aime pas trop qu'on en parle. Elle ne veut pas être vue comme étant différente des autres. Donc, je pense que c'est le geste, la présence. Puis si le sujet est abordé après de la maladie, bien, tant mieux. La personne peut décider d'embarquer. Moi, je pense qu'il faut laisser, faut écouter les gens, faut les laisser aller, faut pas les diriger, faut pas essayer de leur donner des conseils. T'as pas de conseils à donner. Ça, je De dirais que c'est... pas banaliser non plus. T'as pas de Souvent, conseils. ouais. Tu sais la fameuse phrase qu'on disait avant que ça nous arrive, tout le monde l'a dit, tu sais, hey, t'as pas le droit de lâcher, hey, tu sais, on est là, tu sais. Ou la phrase Non. aussi, on a les épreuves qu'on est capable d'assumer puis de gérer, c'est pas vrai. Là. Non. T'es là, puis ça t'arrive. Puis... Je suis pas plus forte qu'un autre pour avoir à gérer ça. Là. C'est pas... Puis la fameuse phrase que Julie a dit un jour qui, moi, m'a un peu frappé, ça a été comme quand Maëlie est malade et tout ce qui est à moi. Julie a dit une phrase qui m'a un peu frappé, qui a dit « Pourquoi pas nous ?» Parce qu'on pense Tu sais, que tu ça fais arrive aux comme... autres. Comment ça, pourquoi pas nous? Tu sais, il m'a dit, on n'est pas les seuls qui ont des parents qui ont des enfants malades, on n'est pas les seuls qui ont des maris malades ou qui ont une femme malade. Puis quand elle a dit, mais pourquoi pas nous? Tu sais, tu prends un recul, tu fais comme, ouais. Mais j'ai pas envie d'avoir des enfants malades, moi. Mais indépendamment, tu dis, c'est vrai, tu sais, pourquoi ça arrive aux autres? Tu sais, quand tu arrives à l'hôpital, tu te rends compte que t'es pas le seul, là. T'es confronté des à... dizaines et des dizaines de parents qui arrivent là avec des enfants qui sont maganés, puis tu regardes ça, tu fais comme, OK, ouais, on n'est pas les seuls, donc ouais, pourquoi pas nous, tu sais? Donc chacun a ses problèmes, chacun doit avancer là-dedans, chacun doit apprendre là-dedans, puis ben, tu fais avec. Puis les conseils des gens qui n'ont pas eu d'enfants malades ou qui n'ont pas eu de couple malade ou de mari malade ou de femme malade, t'as pas vraiment de conseils à donner. Laisse-les aller. Oui. Sois juste là pour les soutenir. Puis ça va être parfait. T'as juste ça à faire. Soutiens-les, emmène-leur de la bouffe. Sois là quand ils ont besoin de parler. Sois là quand ils... Tu sais, moi j'ai toujours dit, des amis, ils ont été là, puis je leur ai dit, vous auriez pas été là, on n'aurait pas passé aussi facilement à travers. C'est écoutez-moi, tu sais, j'ai besoin de me vider le sac, là. Oui. Je le vide, mon sac. Fais juste faire OK, oui, that's it. Pas plus. Pas plus. Je vais vous remercier énormément pour votre partage. Vous êtes super inspirants. Vous êtes une belle famille. Merci à toi. Puis je vous souhaite bonne chance pour la reste des choses. Merci. Merci beaucoup.